Un cordial salut à vous tous, ici Emmanuel Élisée Nourestin qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ma journée. Nous sommes le jeudi 14 mars 2013. Voici la parole de Dieu pour aujourd'hui que nous trouvons dans 1 Pierre 2, versets 5 à 8 et nous lisons: à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, puis l'auteur ajoute car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu pour aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et nous commençons avec de la bonne musique sur nos ondes. C'est l'écrit qui nous offre la note titrée Just Like You. Talk like, even think like you, the only one I could look to. You're teaching me to be just like you. Well, I just gotta be I just gotta be like you. Dear Uncle Chris, Uncle Keith, Uncle Ricky, before the Lord get me, I gotta say something quickly. I grew up iffy since my daddy wasn't with me, shoe. I wasn't picky, I'll take any male figure. You stepped in at the right time. It's cause of you that I write rhymes. You probably never knew that. I love the way you used to come through, teach me to do the things that men do. And true, you showed me stuff I probably shouldn't seen, but you had barely made it out the teens. Took me under your wings. I wanted hats, I wanted clothes just like you. Lean to the side when I roll just like you. And care if people didn't like you. You wanna bang, I wanna bang too. Skyline, Pyru. You would've died, I would've died too. You went to prison, got sick, lost your pops, yeah, I cried too. You never know who's right behind you. I got a little son now, and he do whatever I do. But it's something deep inside you that tell you it's gotta be more than doing what other guys do. They had nobody there to guide you, but I followed your footsteps, and this shouldn't surprise you. You realize you, yeah, I just wanna be like you. I just wanna be like you. Walk like, talk like, even think like you. The only one I could look to. You're teaching me to be just like you. Well, I just gotta be I just gotta be like you. Now all I see is money, cars, jewels, stars, womanizers, tough guys, guns, knives, and scars. Drug pushers, thug strippers, fast girls, fast life. Everything I wanted and everything I could ask life. If this ain't living, then they lied well. Guess I married an old wives' tale. Wow, fail. I don't know another way to go. This is the only way they ever showed. I got this emptiness inside that got me fighting for approval, cause I missed out on my daddy saying way to go. Ain't get that verbal affirmation or know how to treat a woman, know how to fix an engine to keep the car running. So now I'm looking at the media and I'm following what they feed me. Rap stars, trap stars, whoever wants to lead me. Even though they lie, they still tell me that they love me. They say I'm good at bad things, at least they proud of me. I just wanna be like you. Walk like, talk like, even think like you. The only one I could look to. You're teaching me to be just
I was created by God, but I ain't wanna be like him, I wanna be him. The Jack Sparrow of my Caribbean. I remember the first created being, and how he shifted the blame on his dame for fruit he shouldn't have eaten. And now look at us all out of Eden, wearing designer fig leaves by Louis Vuitton, make believe it. But God sees through my foolish pride, and how I'm weak like Adam, another victim of Lucifer's lies. But then in steps Jesus. All men were created to lead, but we needed somebody to lead us, more than a teacher, but somebody to buy us back from the darkness. You can say he redeemed us, taught us that real leaders follow God, finish the work cause we on our job, taught us not to rhyme, but give life, love a wife like he loved the church, without seeing how many hearts we can break first. I wanna be like you in every way, so if I gotta die every day, unworthy sacrifice, but the least I can do is give the most to me, cause being just like you is what I'm supposed to be. They say you came for the lame, I'm the lamest. I made a mess, but you say you'll erase it, I'll take it. They say you came for the lame, I'm the lamest. I broke my life, but you say you'll replace it, I'll take it. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. À la une de l'actualité mondiale sur cette longueur d'onde, Israël parvient à se doter d'un gouvernement avant la visite de Barack Obama. Plus d'une centaine de détenus bénéficient de la grâce présidentielle en Haïti. Un pape latino-américain, ça change. Et nous allons camper, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le profil de ce dernier. Gardez l'antenne. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection. Parole pour aujourd'hui. Jeudi 14 mars. La meilleure chose que vous pouvez enseigner. On récolte ce que l'on a semé. Galates, chapitre 6, verset 7. Quelqu'un a dit, mètre après mètre, la vie est difficile, mais centimètre après centimètre, elle devient tellement plus facile. Pour que la vie de vos enfants aille bien, ils doivent apprendre à penser juste.
Enseigne-leur à se poser les questions suivantes. Premièrement, quels sont mes choix dans cette situation ? Mais une bonne attitude de votre part est essentielle. Si vos yeux lancent des flammes lorsque vous leur parlez, ils s'enfuiront loin de vous. Réfléchissez ensemble et couchez par écrit toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Dites-leur qu'il n'y a aucune mauvaise réponse et qu'aucune idée ne sera considérée comme absurde. Toutes les suggestions seront acceptées et appréciées. Vous faites démarrer leur côté créatif, les encourageant à penser par eux-mêmes. Deuxièmement, quels sont les avantages de chaque option ? Le but n'est pas de les obliger à accepter la vérité, mais de les amener à la découvrir et à l'accepter par eux-mêmes. Pour y parvenir, armez-vous de patience et évitez d'exercer sur eux la moindre pression. Demandez-leur d'énumérer quel avantage semble le plus important à leurs yeux. Troisièmement, quelles sont les conséquences négatives de chaque option ? Les enfants peuvent être d'une franchise brutale. Ce n'est pas grave, cela fait partie du processus d'apprentissage du lien de cause à effet de la loi divine concernant les semailles et les récoltes. Ne vous lancez pas dans de longs discours sur les conséquences néfastes que ces actions peuvent engendrer. Enseigne-leur à se poser des questions. Suis-je prêt à en assumer les conséquences ? Quel impact vont-elles avoir sur ma vie ? Quatrièmement, quelles valeurs personnelles sont associées à cette décision ? Enseignez-leur des valeurs comme la sincérité, la confiance, la loyauté, la responsabilité, la compassion, l'amitié, l'abnégation, le courage, l'honneur, etc. Pour les plus jeunes, faites simple, mais ne laissez jamais passer l'occasion. Ce texte est extrait d'une brochure trimestrielle disponible gratuitement en vous connectant au www.saparole.com ou en appelant au 05 53 30 32 81. C'est bon, j'ai sur les ondes de la radio Respiration FM. Maintenant, c'est l'heure de jeter un coup d'œil sur l'actualité mondiale qui sera épinglée de ce que nous appelons profil du nouveau pape. En Israël, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu affaibli et ses partenaires du centre-droit et de la droite nationaliste religieuse devaient annoncer jeudi leur accord de gouvernement laborieusement conclu avant la visite du président américain Barack Obama. Selon les représentants de la nouvelle coalition gouvernementale, le pacte sera ratifié jeudi après 40 jours d'âpres tractations par M. Netanyahou, Yair Lapid, le leader du parti centriste Yesh Atid, et Neftali Bennett, le chef de file du foyer juif, mouvement nationaliste religieux, proche des colons. Nous sommes occupés par les derniers détails de l'agrément, a déclaré M. Netanyahou au cadre de son parti Likoud de droite, coalisé avec le parti nationaliste Israël Beteneim. En Haïti, plus d'une centaine de condamnés de droit commun, dont 4 femmes, ont été graciées par le président Michel Martelly suite à un rapport produit par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique Jean-Renel Sanon. Les bénéficiaires de cette mesure prise par le chef de l'État viennent de divers centres carcéraux du pays, Saint-Marc, Caille, Mirbalais, Carrefour, Pétionville, Croix-des-Bouquets, Hinche, peut-on lire dans une note signée par le titulaire du ministère de la Justice, Maître Jean-Renel Sanon.
Selon Olivier Compagnon, les problèmes de l'Église n'ont rien à voir en Amérique du Sud et en Europe. Changement de cap au Vatican. Si l'Amérique latine abrite la moitié des catholiques du monde, c'est aussi l'une des régions où la concurrence avec les églises évangéliques est la plus féroce. Pour le spécialiste de l'histoire du catholicisme en Amérique latine, Olivier Compagnon, c'est l'un des enjeux majeurs auxquels le pontificat du pape François va devoir s'atteler. C'est qu'il faut rappeler en premier lieu, c'est que l'Amérique latine a trop longtemps été sous-estimée et sous-représentée au Vatican. Il ne faut pas oublier à quel point le catholicisme est européocentré. Or, l'Amérique latine compte le plus grand nombre de catholiques au monde et les problématiques n'y sont pas du tout les mêmes que celles qui se préoccupent en Allemagne. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Dans un instant, nous serons de retour en vue, n'est-ce pas, d'attirer votre attention sur le profil du nouveau pape. Maintenant, parlons de profil du nouveau pape. Il s'agit de François Ier. François Ier, nouveau souverain pontife élu par le conclave, s'est rendu dans une basilique romaine où il prie actuellement en privé. Cet Argentin, 76 ans, premier pape issu du continent américain, fait figure d'homme simple et modéré, mais aussi conservateur sur le mariage gay ou l'avortement. La messe inaugurale se déroulera mardi prochain. Par ailleurs, l'élection du nouveau pape a entraîné la réouverture du compte Twitter papal @pontifex, fermé depuis la démission de Benoît XVI. Qui est-il? François Ier, l'Argentin Jorge Bergoglio, 76 ans, élu pape sous le nom de François, est un jésuite austère considéré comme modéré, de tendance réformiste au goût simple. Il aime le football et préfère le métro de Buenos Aires aux voitures avec un chauffeur. Selon les indiscrétions qui ont filtré sur le précédent conclave, en 2005, il était le dernier cardinal en lice face à Benoît XVI avant de se retirer. Son élection au Saint-Siège est une première pour l'Église catholique qui n'a jamais été dirigée par un représentant de la Compagnie de Jésus. C'est aussi le premier latino-américain à devenir pape, alors que le sous-continent, bien entendu, concentre la plus grande majorité catholique du monde, 500 millions de fidèles. Archevêque de Buenos Aires et prima d'Argentine jusqu'à mercredi, cet homme réservé jouit d'un grand prestige au Vatican comme à Buenos Aires. C'est un Argentin du port de Buenos Aires. Buenos Aires est son berceau. Il prend le métro, il aime voyager avec les gens. Il a rarement utilisé une voiture avec chauffeur. En tant que cardinal, il a continué de vivre la vie normale d'un prêtre. C'est un homme irréprochable, dit Guillermo Marco, son plus proche collaborateur dans la capitale argentine. Et dans un instant, nous allons voir François Ier dans le combat contre la pauvreté. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM. Vous suivez profil du nouveau pape, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, François Ier, le combat contre la pauvreté afin d'écrire un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Église
Il s'est choisi pour nom de pape celui de François. Il a dû choisir ce nom pour le combat mené contre la pauvreté. Il a toujours été un grand admirateur de François d'Assise, précise Guillermo Manco. C'est un homme simple qui a une grande compassion pour les plus nécessiteux, dit de lui Monseigneur Eduardo Garcia, évêque auxiliaire de Buenos Aires. Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, le nouveau pape a vu le jour dans une famille modeste du quartier traditionnel de Flores, au cœur de Buenos Aires. Fils d'un cheminot d'origine italienne, il va à l'école publique, il achève ses études avec en poche un diplôme de technicien en chimie. Une révélation divine à l'âge de 17 ans dans son quartier natal de Flores, où il a grandi avec ses parents, un frère et une sœur dans une maison partagée en plusieurs appartements. Ses amis d'enfance se souviennent de l'enfant jouant au football, du jeune homme studieux, de l'évêque préoccupé par le sort des pauvres et du cardinal toujours à l'écoute. C'est dans un confessionnal de l'église San José de Flores, à l'âge de 17 ans, que Jorge Bergoglio a eu une révélation divine pour entrer dans les ordres, a affirmé le curé de la paroisse, le père Gabriel. Ce prêtre se souvient des directives du cardinal, aller dans les quartiers marginalisés et prédit sous le pontificat de François une église austère, sans luxe, qui va dans la rue. À 22 ans, Jorge Bergoglio intègre la Compagnie de Jésus, où il y étudie les humanités et obtient une licence de philosophie. Après un détour par l'enseignement privé, il suit des études de théologie. Il est ordonné prêtre le 13 décembre 1969. Moins de 4 ans plus tard, à tout juste 36 ans, il est élu provincial responsable national des Jésuites argentins. Il assumera ses responsabilités pendant 6 ans. Pendant la dictature militaire en Argentine, 1976-1983, Jorge Bergoglio se bat pour conserver l'unité d'un mouvement jésuite taraudé par la théologie de la libération, avec un mot d'ordre, maintenir le caractère apolitique de la Compagnie de Jésus. Le futur cardinal sera ensuite à Fribourg, en Allemagne, où il obtient son doctorat. À son retour, il reprend l'activité pastorale en tant que simple curé de province de la ville de Cordoba, à 700 km au nord de Buenos Aires. Et le 20 mai 1992, Jean-Paul II le nomme évêque auxiliaire de Buenos Aires. Il grimpe alors les échelons de la hiérarchie catholique de la capitale pour devenir le cardinal le 21 février 2001. En dépit de cette carrière météorique, l'homme est resté très humble et garde un profil bas selon le père Marco, qui ajoute qu'il n'a pas de vie nocturne. Il se lève à 4h30 du matin et termine sa journée à 21h. Il a renoncé à occuper la somptueuse résidence des archevêques de Buenos Aires. Lecteur de presse assidu, il aime la littérature de Jorge Luis Borges et de Dostoïevski, l'opéra, et est un fervent supporter de San Lorenzo, un des clubs de football de Buenos Aires, fondé par le prêtre Lorenzo Massa. En 2010, Jorge Bergoglio s'est opposé avec vigueur à la loi légalisant le mariage homosexuel en Argentine, pays où les 3/4 des habitants sont des catholiques. Il s'est aussi élevé contre le droit octroyé aux transsexuels de changer de sexe à l'état civil. La tension est alors montée entre le primat d'Argentine et la présidente de centre-gauche Cristina Kirchner. En revanche, l'avortement reste prohibé en Argentine sous la pression de l'Église. En septembre 2012, le cardinal Bergoglio a critiqué les prêtres refusant de baptiser les enfants nés hors mariage, les qualifiant d'hypocrites. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était là un profil du nouveau pape. Il s'agit de François Ier.
Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM. Dans un instant, la chanson du jour. Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM. Sara, la profeta con el beat trueno. DC Music. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM. La chanson du jour avec Sarah, la profeta. Jolie chanson. Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM. No pongas tus ojos en la vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. Et maintenant, c'est l'heure de vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée sur les ondes de la radio Respiration FM. C'est le groupe EXO qui nous apporte la note titrée. Mais en attendant, je vous rappelle notre adresse électronique, c'est respirationfm@gmail.com. Si vous voulez écouter une musique, écrivez-nous à respirationfm@gmail.com. Nous avons 2 sites que vous pouvez visiter. C'est le www.respirationfm.com ou www.respirationplus.com. Vous pouvez partager ce numéro avec vos amis qui sont aux États-Unis en vue d'écouter la radio Respiration FM. C'est le 213 493 0167, 213 493 0167. Pour l'instant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Je vous laisse avec EXO. Ooh.
puisque faible est son recours. Je t'entends, je vois, j'entends le vent, je vois des yeux à l'horizon des jours, tant d'amour, tant de toi, ta majesté, ma dignité. Tout ce que je suis retrouve